Un designer de l'Ariane Studio a testé et commenté mes prototypes. Spoiler, il y a des trucs qu'il aime et il y a des trucs qu'il aime pas. Dans la dernière vidéo que j'ai postée, je vous parlais du redesign que j'ai fait des interfaces de Baldur's Gate 3, dont notamment la création de personnages, l'onboarding et le HUD, et aussi la map et le journal. Certains d'entre vous ont d'ailleurs eu l'occasion de faire partie de la création de cette vidéo, et encore une fois un immense merci, je le dirai jamais assez, vous êtes vraiment le sang de la veine. Je vous racontais notamment que j'avais envoyé mes prototypes à une personne en interne qui a travaillé sur le design de Baldur's Gate 3 et qu'on appellera Michel, mais que j'avais pas encore eu ses réponses. Sauf qu'en fait, le jour même où j'ai posté ma vidéo, il m'a répondu. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit format de vidéo tranquillou, en mode discussion entre potes, où je vous raconte ce qu'il a dit et pensé de mes prototypes, mais aussi quelques anecdotes dont il m'a fait part. Bon, déjà si t'as pas vu la précédente vidéo, je peux que te conseiller d'aller la voir avant de regarder celle-ci, et parce que sinon, il risque de te manquer un peu de contexte. Maintenant que ça c'est dit, c'est l'heure du papotage. It's time to papoter. Interface souris versus gamepad. Comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, j'ai uniquement travaillé les interfaces souris-clavier. Mais ça m'a pas empêché de demander comment ils s'étaient organisés pour faire des interfaces aussi différentes pour les deux supports. Il se trouve qu'au total, en fait, ils étaient que 3 UX UI à designer. Il y en a 2 qui étaient sur clavier souris, et il y en a un qui était sur gamepad. Clairement, ça semble très peu de personnes par rapport au truc ouf qu'ils ont produit à la fin. Mais mine de rien, même s'ils ont fait un truc de dingue, ça leur a causé quelques difficultés cette organisation. Déjà, ça a causé des soucis au niveau de la parité des fonctionnalités. Apparemment, il n'y aurait pas les mêmes fonctionnalités sur manette que sur clavier souris. Il y a aussi beaucoup de synergie qui s'est perdue parce que pour la manette et pour clavier souris, ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils voulaient faire exactement. Et c'est vrai qu'en fait, après avoir testé manette et souris, quand on compare les interfaces, on se dit qu'il y a quand même des choses qui auraient pu être réutilisées dans les deux cas. Pour gagner du temps, déjà, et ensuite pour gagner en consistance. C'est vrai que les interfaces sont quand même sacrément différentes. Pour l'anecdote numéro 2, c'est changement d'outil en pleine prod. Parce que en fait, l'Ariane, ils ont dû changer de tech UI en plein milieu de production. Et ça, franchement, c'est difficile. Quand l'Ariane avait pour habitude de réutiliser les choses qui marchent dans les jeux précédents afin de gagner du temps, et de se concentrer du coup plus intensément sur les nouveautés, en fait, en changeant de tech, c'est plus vraiment possible. Du coup, ils ont pas pu reprendre tel quel des éléments qui fonctionnaient dans les jeux précédents. Et ils ont dû tout refaire à zéro. Ça, c'est une sacrée contrainte supplémentaire. L'anecdote numéro 3, attirer les expérimentés, mais aussi les novices. Et ça, c'est galère aussi. Avec la création d'Avatar, l'objectif c'était de créer une expérience accessible aux joueurs qui découvrent Donjons et Dragons, tout en conservant une grande partie des informations que les fans inconditionnels s'attendaient à voir. Donc concernant mon prototype, Michel a trouvé pertinent l'exposition des 3 choix de départ, bien qu'il ait quand même un peu peur de ne pouvoir à ce stade changer de choix par la suite. Il a trouvé pertinent le fait qu'il y ait des étapes, il trouve aussi pertinent les explications rajoutées à chaque étape pour bien comprendre ce que c'est la classe, la race. Il trouve très pertinent le mode de comparaison, mais pour le coup, il a un peu peur que ce soit adapté uniquement pour les expérimentés, et que ça perturbe voire surcharge les non-habitués. Et après, pour le choix Ask Me Questions, là-dessus il est neutre. Donc jusque-là, mon design a l'air de respecter les choix de l'Ariane avec tout de même quelques warnings. L'anecdote numéro 4, c'est que l'Ariane, de manière générale, a comme règle numéro 1 de ne jamais contraindre le joueur. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que l'UX soit bloqueur ou guide trop le joueur par la main, mais plutôt du coup miser sur une UX qui est directement intuitive. Ce qui fait que le designer a beaucoup apprécié la séance d'onboarding. Malheureusement, elle va à l'encontre de leur règle numéro 1, parce qu'elle restreint quand même pas mal les joueurs. Vu vos retours sur le besoin d'un onboarding plus cadré, je me questionne quand même. Est-ce qu'il faut privilégier l'expérience Donjons et Dragons à tout prix, ou est-ce qu'il faut enfreindre cette règle en début de jeu pour s'assurer d'une bonne prise en main ? Franchement, la question, elle est compliquée. Et vu comme les joueurs ont quand même joué au jeu, ils ont sûrement pris la meilleure décision. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que peut peut-être y avoir un entre-deux entre ce que l'Ariane a fait et ce que j'ai proposé. L'organisation du menu d'action, un sujet cul-de-sac. Cette fameuse barre d'action, je me doutais qu'elle avait dû donner du fil à retordre à l'Ariane. Parce que même si Michel me dit trouver mes propositions de réorganisation pertinentes et utiles, le souci c'est que les personnages ils peuvent tellement être configurés différemment que ça marchera pas pour tous. Du coup c'est pour ça qu'il me dit qu'ils ont dû faire une barre d'action la plus adaptée possible à tous les personnages pour que justement elle puisse matcher dans toutes les conditions. Il me dit lui-même que cette barre en fait elle est pas parfaite, il le sait, et que tout simplement parce que c'est le fruit de nombreux compromis, et ça je m'en doutais. L'anecdote numéro 6, c'est la hiérarchisation du journal, un débat sans fin. Alors ça m'a fait rire, parce que ça prouve bien que même les designs qu'on pense les plus évidents et les interfaces qu'on pense les plus simples, au final, ça l'est pas forcément. Ici, encore une fois, le designer me dit qu'il trouve mon design très propre et bien pensé, et qu'ils avaient eux aussi considéré un design similaire, sauf qu'en fait, il y a eu des avis divergents.
Certains considéraient que la navigation serait trop compliquée, avec des tabs en haut, des tabs à gauche, une liste sur la droite et un détail de cette liste encore plus à droite. Et du coup, pour plus de simplicité, en fait, ils ont abandonné les catégories de quêtes. Le truc, c'est que cette décision, elle a été et elle est potentiellement toujours contestée en interne, comme la plupart des sujets dans mon studio aussi. Plus on est de personnes, plus c'est compliqué de se mettre d'accord. Et enfin, la dernière anecdote, un chemin tracé sur la map, jamais. Le fait de traquer une quête, c'est carrément une bonne idée selon lui, mais alors le chemin sur la map, on y revient, hein. Ça va contre l'expérience qu'il souhaite offrir avec Baldur's Gate 3. Et honnêtement, en vrai, même si j'aime bien discutailler tout ça et me poser des questions et réfléchir à tout, parce que, je sais pas, j'aime bien me poser des questions en fait de manière générale, je trouve ça carrément cool de lire un designer dire qu'il se tienne à une règle et ne souhaite pas y déroger. Parce que c'est clairement ce qui fait qu'un jeu est le jeu qu'il est et qu'il a l'âme qu'il a. Au final, la plus grosse contrainte rencontrée de manière générale, c'était le temps. Beaucoup de gens, des difficultés à aligner tout le monde, des avis divergents et toujours trop peu de temps. Ce que me dit Michel, c'est que la clé, c'est la patience. C'est discuter, c'est de faire des flows, de tester différentes solutions et de playtester malgré le fait qu'en fin de projet, ça devient hyper compliqué de trouver des nouveaux joueurs, d'autant plus que les anciens, en fait, deviennent hyper habitués aux frictions UX. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ce format papotage vous aura plu. C'est pas aussi travaillé et polish que d'habitude, mais je voulais absolument vous partager ces retours qui, je trouve, sont hyper intéressants et permettent de mettre en lumière le vécu des designers du jeu. D'ailleurs, si jamais vous êtes un game designer, un UX UI designer, ou en fait un designer de manière générale tout court, et que vous aimeriez partager une anecdote que vous avez vécue, n'hésitez pas à m'écrire en fait sur mon mail dans ma bio. Et honnêtement, plus on est à partager nos expériences, plus d'autres le feront, et ça profite clairement à tout le monde. Sur ce, comme d'hab, je vous fais des bisous.